pour vous présenter Bedboat, je vais commencer par l'équipage. Donc, on n'a qu'un an, mais j'ai la chance d'avoir déjà 5 super moussaillons avec moi et 2 co-capitaines. Moi, c'est Félix, le fondateur. Et pour la petite histoire, j'ai grandi en Guadeloupe sur un bateau. J'ai aussi beaucoup baigné dans le monde du nautisme, car ma famille y travaille depuis longtemps. J'avais d'ailleurs déjà créé une boutique dans ce domaine. À côté de ça, j'avais proposé pour financer mon école à mes amis, mes voisins, de prendre leur appartement et de les mettre sur Airbnb, de créer une conciergerie. J'ai donc lié ces deux mondes, le nautisme et la conciergerie, pour créer Bedboat, la plateforme d'hébergement insolite sur bateau à quai. À la base, cette idée part d'un constat affolant. Aujourd'hui, les ports sont pleins et vides à la fois. Pleins de bateaux, mais vides de personnes. Ce qui paraît inimaginable quand on voit l'énorme capacité d'accueil des ports. Avec plus d'1 million de bateaux en France, je vous laisse imaginer la taille de ce dortoir géant, juste là, sous nos yeux. Mais nous, plutôt que de les utiliser, on préfère construire perpétuellement dans des zones déjà surexploitées. Alors qu'en fait, en reposant simplement sur la consommation collaborative, ça nous permettrait d'accroître énormément le parc immobilier existant. Comme on le sait, un bateau coûte une fortune en entretien, pour être utilisé en moyenne seulement 10 jours sur l'année. De l'autre côté, les ports sont vraiment l'endroit idéal. En plein centre-ville, proche des plages, c'est ce qui est le plus recherché par les touristes et donc plus cher. C'est aussi l'endroit où se passent tous les grands événements, comme le Festival de Cannes, ou par exemple pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby, où il va falloir héberger toutes ces nouvelles personnes. Une des grosses différences qu'on a avec des acteurs comme Airbnb, c'est qu'on n'enlève pas de logements aux locaux pour les donner aux touristes. On rajoute des nouveaux logements. Et ça, c'est très très important pour nous chez Bedboat. Aujourd'hui, les touristes peuvent se balader le long du port, admirer, rêver de ces bateaux. Grâce à Bedboat, ce rêve devient possible. Et c'est vraiment notre mission, de démocratiser ce luxe pour le rendre accessible, surtout quand on voit qu'une nuit coûte en moyenne 10 fois moins cher que la sortie en mer. Pour vous, donc, vous allez me dire, bien sûr, les propriétaires ont déjà pensé à louer leur bateau, mais ils ont été freinés par une grande chose, qu'ils s'abîment en mer. C'est pourquoi la location à quai devient la solution idéale, car elle permet d'éviter tous les risques liés à la navigation. Il devient en fait comme un simple appartement, ce qui est couvrable par la caution. Et de l'autre côté, pas d'usure, car pas d'heure moteur. Pour parler rapidement du marché, donc tout d'abord le tourisme, vous devez connaître, j'espère. Après, plus particulièrement, l'hébergement entre particuliers, où on voit qu'il y a des mastodontes comme Airbnb qui peuvent rapporter énormément à des régions. Mais nous, on est encore plus sur l'hébergement insolite. Les gens sont en recherche de tiny house, d'hommes de verre, cabanes dans les arbres, avec une énorme croissance, mais qui en général, jamais disponible en pleine ville. Pour vous parler de la concurrence, oui, on en a. Mais heureusement, à l'étranger pour le moment. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de rapidement nous développer pour sécuriser le marché français et avoir un acteur français qui profite du tourisme français quand même. Pour tout ce qui est des OTA, nous, on s'en sert plus comme des canaux de distribution que des concurrents aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir une plus grande visibilité. Notre business model est assez simple, étant donné qu'on est une plateforme, on va toucher une commission sur l'ensemble des locations qui va varier selon l'accompagnement qu'on propose. On va aussi proposer des services extra pour compléter notre offre, donc ça va être des traiteurs, des massages, des sorties en mer, proposés par des partenaires sur lesquels on se rémunère en apporteur d'affaires. La boîte a été créée il y a 1 an et on a la chance d'avoir déjà une belle communauté. En 5 mois après la création, on a réussi à faire 240 000 € de volume d'affaires et on a réussi à avoir pas mal de clients assez prestigieux comme Dior, Pierre Niney. Voilà. Aujourd'hui, on a une bonne 50aine de bateaux. On a été vachement accompagnés, et ça, on les remercie, donc par des incubateurs spécialisés dans le tourisme ou d'autres un peu plus business, comme les decks. Mais notre plus grande fierté, c'est quand même d'avoir été lauréat French Tech Tremplin 2022. Pour finir, Bedboat, c'est une innovation, voire même une révolution d'usage. On a simplement trouvé une nouvelle utilité au bateau, dans laquelle on profite de la plupart de ses avantages, sans dépenser ni polluer. Le bateau devient en fait un hébergement atypique en centre-ville. Et on a fait cette transformation car on voyait qu'il était que très peu utilisé car les propriétaires habitaient loin et qu'il est compliqué d'être tout le temps sur son bateau. Pour finir, on est vraiment sur un marché avec un énorme potentiel. On voit qu'en prenant seulement 1% des bateaux français, donc 11 000, qu'on louerait 20 nuitées dans l'année, ce qui est très peu, on atteint plus de 60 millions de volume d'affaires. Quand on voit que des plateformes comme Click & Boat ou Samboat ont 50 000 bateaux et qu'il y a 33 millions de bateaux dans le monde, le potentiel est énorme. Et pour l'atteindre, on a besoin de vous. Merci. Super.